À l'occasion de la 8e édition de la Marche du Cœur organisée par l'association Au Cœur des Jumeaux, près de 110 personnes s'étaient rassemblées malgré la pluie pour une marche de 5 km dans Souston. Je remercie les marcheurs qui sont venus. Bon, ça veut dire que déjà ils s'étaient intéressés par l'action qu'on mène. Après on sait que c'est compliqué de faire venir le 1er novembre les gens, on le sait depuis un moment. Mais enfin, voilà, on n'est pas déçus. Ce qui a été, c'était vraiment de qualité. Ça fait plusieurs années que je fais la marche. Je la fais avec une amie qui a eu un souci de cœur il y a quelques années. Et donc du coup, tous les ans, on vient marcher. Je trouve que c'est important parce que voilà, mon amie a un défibrillateur implanté et donc elle a failli mourir. Et je me dis que voilà, on marche pour une bonne cause. Voilà, il y a quelques temps, je suis allée marcher pour le cancer du sein et je pense voilà, que c'est des bonnes causes. Je savais que cette marche existait auparavant, mais c'est la première fois que je participe. Je me devais de participer après mon accident du 24 mars dernier, où donc grâce au défibrillateur qui venait d'être livré à Dax, à l'association qui était les Charnay-Gousses, donc qui m'a permis de me sauver la vie tout simplement. Ces accidents cardiaques, on le voit tous les jours malheureusement, ça peut arriver à n'importe où, à n'importe qui et dans n'importe quelle circonstance. À l'occasion de cette marche, l'amicale des sapeurs-pompiers des Landes était là pour initier le public aux gestes de premier secours, gestes que beaucoup appréhendent mais qui peuvent sauver une vie. Ce sont quelques gestes à pratiquer pour permettre de maintenir la vie dans ce corps, c'est-à-dire l'oxygénation des cellules en massant le cœur. Il faut comprimer la cage thoracique, bien entendu, et permettre ainsi de pérenniser cette circulation artificielle réalisée par des simples gestes tels que le massage cardiaque. L'utilisation d'un défibrillateur, donc, c'est un appareil dont nous sommes dotés maintenant depuis une vingtaine d'années, un peu plus, et qui commente les gestes à effectuer. Donc il va nous demander de poser les électrodes à un endroit précis. Il va nous demander de nous écarter pour permettre d'analyser l'état dans lequel se trouve le rythme cardiaque, s'il y en a ou pas. Et donc ensuite, il nous demandera d'effectuer le massage cardiaque ou au contraire de délivrer un choc et il nous guidera vers l'endroit où appuyer sur le défibrillateur afin de délivrer le choc concerné. Ici, sur le département des Landes, il y a l'Union départementale des Landes des sapeurs-pompiers qui donc organise sur demande des formations. Il y a ensuite, bien sûr, dans les différents centres de secours également, différentes autres associations qui permettent de se former. À l'issue de cette matinée, des défibrillateurs ont été remis aux associations de pelote et de running de Souston ainsi qu'à l'association Chrysalide de Bayonne. L'association Chrysalide va avoir bientôt 30 ans. Elle a été créée par des parents qui voulaient mettre en place des solutions d'aide pour leurs enfants atteints de trisomie, de troubles psychiques, de troubles mentaux. Alors aujourd'hui, donc, ce défibrillateur nous servira certainement dans tous les déplacements que l'on fait. On a des partenariats avec Andy Surf par exemple. On fait pratiquer le surf ou la natation en piscine aussi à des personnes atteintes de troubles psychiques ou de troubles mentaux. Et je remercie grandement cette association soustonnaise d'avoir pensé à nous. Maintenant, on sait qu'il va y avoir une loi qui va sortir. Donc il y aura des actions qui vont être menées dans les lycées et les collèges, mais il n'y a pas que les lycées et les collèges, il faut que les gens s'investissent, même dans les associations. Il faut que tout le monde se prenne par la main pour essayer de sauver une vie. Une vie n'a pas de prix. Et je ne suis pas là pour pleurer de mon initiation, mais il faut que tout le monde s'investisse, tous. Voilà.